Coucou mes choupchoups, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis super contente de vous retrouver comme d'habitude, puisqu'aujourd'hui... Oui, ça faisait longtemps, vous avez rien vu, il y a le reflet, il y a une Woodbox Harry Potter qui est arrivée à la maison. Je ne l'attendais pas, je ne savais pas qu'elle arrivait, elle était dans ma boîte aux lettres et elle est très lourde. Franchement, je l'ai pas pesée, mais elle doit bien faire 2 kilos facile, 2-3 kilos. Non, peut-être pas 3 kilos, je le porterai peut-être pas comme ça. Je sais pas, en fait c'est quoi, je vais la peser après et je vous dirai, d'accord? On va faire ça, hein. Je vous marquerai ici combien ça pesait, parce que quand même elle fait son petit poids, hein. Du coup, allons-y, ouvrons-la, Woodbox Harry Potter de la rentrée. Ce que j'aime bien, bon, j'aime la licence Harry Potter, en plus je suis très contente, il y a une boutique qui est ouverte sur Grenoble, exclusivement sur Harry Potter, c'est la grande joie. Mais ce que j'aime bien dans la Woodbox, c'est que ils sortent un petit peu des trucs qu'on voit partout, des mugs génériques, des mêmes trucs, etc. La dernière fois qu'on a reçu la box, on a quand même été assez... dans des trucs inédits, donc j'étais assez satisfaite. Voyons voir sur celle-ci, je suis assez confiante par rapport au poids, hein. Bon, je pense pas qu'il y ait une assiette parce que ça rentre pas niveau largeur, mais je suis quand même confiante, allons-y. J'ai enlevé le couvercle, il est plus là, je regarde pas. Alors, nous avons un papier, il n'y a pas de menu d'habitude, donc... Vous savez pas ce que c'est? Encore NordVPN, non mais... C'est sûr qu'avec ça, non mais, ok, non mais, ils sont très efficaces niveau com, hein, ça on peut pas leur enlever. Hein. Alors, il y a, alors je sens plusieurs trucs, je sens le t-shirt tout au fond, je sens un espèce de livre bizarre, un livre bizarre, comme un livre pour enfants avec de très grosses pages, et une figurine, il y a clairement une figurine. Alors, je prends le livre d'abord. C'est assez bizarre, tu sais, c'est les livres un peu au toucher, ça fait penser aux livres où t'avais plusieurs pages à l'intérieur avec des trucs transparents. Tu sais, où genre tu voyais un corps et puis tu tournais, t'avais le poumon qui se dessinait, un corps, le cerveau. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Une espèce de page transparente pour les enfants qui t'apprennent les choses. J'adorais ça quand j'étais gosse. Évidemment, j'en avais qu'un, du coup, genre, c'était sur le corps humain, justement d'ailleurs, je ne regardais que lui. Alors, donc c'est clairement un bouquin sur les nifleurs. Oh, mais attends, ça me plaît beaucoup. Alors attends, c'est un bouquin ou c'est... Non, alors il y a le truc à construire. Est-ce que vous vous rappelez, on avait eu un renne comme ça, pas un renne, un cerf, le patronus d'Harry, là, Saint James, on pense à toi. On l'avait eu en bois comme ça. Donc on a la figurine en bois qui est là-dedans. Et ici, on a un livre. Donc je suis pas folle, j'avais bien senti des pages. On a carrément un livre. Alors c'est en anglais, c'est un item anglais, mais c'est pas mal. Enfin, c'est cool, je trouve, d'avoir de temps en temps des trucs en anglais. Il faut pas avoir des romans entiers si t'es pas balèze, mais de temps en temps, vous voyez là, il y a quand même pas 36 000 lignes. Même pour ceux qui sont pas très forts en anglais, clairement c'est traduisible, surtout si vous êtes fan de la licence. Et du coup, le petit nifleur, une fois construit, il doit ressembler, je pense, à ça. C'est trop classe. Alors moi je suis nulle, hein, vous le savez, à ces trucs là. Par contre, alors l'item, autant le cerf, je crois que je vous l'avais fait gagner ou je l'ai donné, ou en tout cas je l'ai plus, ça c'est sûr, et je l'ai donné à l'un d'entre vous, je sais plus dans quel cadre, peut-être un concours. Mais celui-ci je vais le garder parce que j'aime beaucoup le support. Vraiment, je trouve l'objet magnifique. Et je pense que je le construirai avec Vic quand elle reviendra à la maison. Vic Winashwit, hein, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui se rappellent, c'est une amie. Et c'est con, elle est partie de la maison tout à l'heure, et ça clairement, c'est le genre de truc, elle a la patience et le savoir-faire si tu veux, que moi je n'ai pas. Donc écoutez, on fera sans doute ça quand elle reviendra à la maison, genre dans un mois ou deux, et on vous montrera la gueule du truc sur Instagram. Instagram c'est bien pour ça, hein. En tout cas très contente. Vous voyez, je parlais d'items, voilà, qui sortaient un peu de l'ordinaire. Là, I am satisfied. Satisfait, je sais pas comment on dit en anglais. Mon niveau d'anglais, hein, vous le savez. Hein. Alors la figurine, c'est une pop. C'est une pop à l'envers. C'est Nick quasi sans tête en anglais aussi, mais il est trop beau. Regardez, il est transparent. Regarde, bon, c'est un fantôme, tu vas me dire, mais il est trop stylé. Alors, il va avec cette série-là. Hop, il y a tout ça. Mais j'ai l'impression que l'autre, Nick quasi sans tête, il est pas pareil. Là, il a la tête qui se barre, en fait. Je sais pas comment ça se fait. Oups. J'allais donc dire, je ne sais pas comment ça se fait. Si vous regardez ici, il a clairement sa tête sur les épaules, c'est le cas de le dire, hein. Et il a pas du tout la même dégaine. Là, regardez, parce que du coup j'en ai profité pour le mettre sur son petit socle, il a la tête qui se barre. Et en plus, elle bouge. Signe encore plus d'instabilité, mais je le trouve magnifique. Je le trouve génial. J'adore les pop quand ils font des trucs un peu... qui sortent un peu de l'ordinaire comme ça. Bon, par contre, à mon avis, il faut pas trop jouer avec, parce que j'ai moyennement envie que sa tête se détache vraiment.
Donc on va le mettre à côté de... Je sais pas si vous le voyez. Non, vous voyez pas, je suis trop... Bah on va le mettre là le temps de la vidéo alors. Je le montrerai après parce que là c'est un peu la bulle Disney. Un fantôme dedans, c'est pas... Voilà, c'est pas vraiment l'univers. Mais écoutez, je suis très contente parce que encore une fois c'est un perso qui sort un peu du truc. Tu sais, c'est pas encore Harry ou Ron ou Hermione qu'on se tape un petit peu souvent. Hein. Mais là c'est un perso secondaire et en plus dans une position vraiment cool. Donc, ah si, ça doit être celui-là, c'est le numéro 62, donc ça doit être lui. C'est juste que là, il a la tête droite en fait, et nous, il a la tête... J'ai me barre à moitié. Mais très classe, écoutez, là oui, je suis contente, très contente. Ensuite, alors il y a une petite boîte, Weasley. Oh, une bougie Weasley. Oh, mon Fred d'amour a pensé à moi. Il y a marqué Scented Candle 57 grammes. Ça doit pas être donné. En plus, franchement, je sais parce que bougie parfumée, j'adore ça. Hein, donc j'en ai quand même une quantité. J'en ai plus tant que ça parce que j'en ai beaucoup donné. C'est pareil, j'avais fait des commandes quand j'étais plus jeune. Un petit peu dantesque, donc voilà, j'en ai beaucoup donné à ma mère parce que ma mère adore ça aussi, puis elle les brûle. Moi je suis toquée, moi c'est à dire que je les brûle un petit peu et après j'ai peur qu'il y en ait plus et du coup je les brûle plus. C'est complètement con, hein, je sais, mais voilà, donc du coup j'ai tout donné à ma mère, elle les brûle, il n'y a pas de scrupule, il n'y a pas de... Ça rime en plus. Du coup voilà, il m'en reste quelques-unes mais beaucoup moins. Et est-ce qu'on va la sentir? Alors Electric Shock Shake, je vais pas regarder s'il y a un truc, on va sentir d'abord. Oh j'adore cette odeur. Ah, ça sent l'automne, ça sent la cannelle. Ah, c'est trop agréable. Est-ce qu'elle n'existe pas en grande genre? Alors attends, est-ce qu'ils disent ce que c'est? Cinnamon Scented Tin Candle. Cinnamon, c'est cannelle, non? Ça sent l'automne. Alors, c'est assez... Moi, la cannelle, je suis pas une grande fan. C'est-à-dire que ça me fait vite éternuer, déjà. Et puis, ça m'écœure assez rapidement. Là, c'est bien dosé. Ça sent la cannelle, mais t'as une odeur derrière un peu fraîche qui temporise le truc. Ah, elle sent trop bon. Ah, je suis trop contente. Par contre, tu vois, genre là, typiquement, je vais pas oser l'allumer. Voilà, mon toc me bouffe la vie. Si je l'avais deux fois, j'en allumerais une parce qu'il m'en resterait une, tu vois. Mais là, le contenant est tellement petit que si je la brûle, bah après, je la sentirai plus, cette odeur. Du coup, je la brûle pas, du coup, je change jamais. Non mais c'est... Oh, j'adore. Est-ce que vous savez... Déjà, s'il y a plusieurs odeurs de ça, et si ça existe dans d'autres formats, parce que j'avais jamais entendu parler de bougie Weasley. J'avoue que... Et apparemment, en plus... Alors, je sais pas si c'est juste pour le packaging. Non, ça doit pas être une mèche... Non, ça doit être une mèche normale. Parce que t'as certaines bougies qui ont des mèches qui crépitent. Mais là, je pense pas. C'est juste que sur le côté, il y a marqué The Electric machin truc. Donc, j'ai pensé à ça, mais je ne pense pas. Franchement, là, on pouvait... Alors là, est-ce qu'on va avoir une box parfaite? Mes agneaux. Est-ce qu'on va... Non, parce que honnêtement, le cahier en anglais, là, j'avais jamais vu. La pop de Nick non plus. Alors, je suis pas une grande fan de pop. Donc, enfin, une grande fan, si, mais je ne suis pas une grande encyclopédie sur les pop. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas très bien documentée, voilà. Donc, je ne connais pas tout, mais je l'avais jamais vu. Et la bougie, je savais même pas que ça existait. Donc là, niveau inédit, je suis très contente. Alors, on a un cahier, je pense. Alors, cahier, c'est risqué. Je fais beaucoup de rimes en ce moment. Oui, je sais, c'est mon côté... C'est le côté lyrique de la rentrée. J'ai l'impression... oui, c'est clairement un cahier. Maintenant, est-ce que c'est un cahier stylé? Parce que des cahiers, j'en ai plein. Mais j'adore ça et j'avoue que je collectionne quand même. Donc s'il est beau, je vais être bien contente. Est-ce que vous êtes prêts? Stupéfait. Ah, il est beau. Ah, c'est des animaux fantastiques. Trop bien. Alors là, franchement, je le sors du plastique parce que de toute façon, je vais le garder. Il est magnifique. Alors, je me souvenais pas qu'il faisait des objets animaux fantastiques. Il me semblait que c'était que Harry Potter, mais je trouve ça génial qu'ils mettent les deux licences. Alors, je l'ai pas ouvert encore, bah vous savez, j'ai pas fait de quête à ce moment-là, mais la texture, ouais, c'est un peu effet cuir. Je sais pas si c'est du cuir, mais c'est, je pense pas, je sais pas. Mais en tout cas, c'est très doux, c'est vraiment qualitatif. Il y a le relief qui est touchable, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Et l'intérieur, à quoi ressemble-t-il? Il y a des lignes, voilà, pour ceux qui pouvaient se demander est-ce qu'il y a des lignes, est-ce qu'il y a rien, est-ce que c'est vierge, il y a des lignes. Moi je préfère personnellement, le cahier est magnifique. Alors je vais enlever le petit truc Fantastic Beast parce que honnêtement je trouve que ça le dessert un peu. Regardez-moi ça. Bon, après moi je l'ai remis comme une Icoco, mais regardez comme il est magnifique. C'est vraiment... Ils ont vraiment des beaux objets. Alors moi c'est pareil, celui-là je ne l'ai jamais vu. Même la boutique Harry Potter, je vous dis, il y en a une qui est ouverte dans Grenoble, on y est allé avec justement Vic quand elle était là. Il n'y était pas. Donc je pense qu'ils prennent pas mal de leurs items aux États-Unis en fait, ce qui fait qu'il y a des exclusivités, ou à Londres, mais en tout cas il y a des exclusivités. Et il nous reste que le
t-shirt. Est-ce qu'on va finir en beauté? Parce que là, ça va être dur de faire mieux. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Il est noir, d'accord. Alors, je vois rien pour le moment, ça va, j'ai juste le scotch en visu. Ah, il est pas noir, il est bleu. Vous voyez bleu, vous? Ah oui, mais c'est parce que j'ai regardé vite fait. Il est bleu, bleu et jaune. Dangereux. Ouh, le choix est dangereux. Voyons cela. Je sais pas à quoi m'attendre. Moi, je vois un Ewok. Pas du tout. C'est le monstrueux livre des monstres. Ah, ok. Alors, pourquoi pas? Alors là, je suis pas fan. Hein, enfin, il est beau, honnêtement. Alors, la matière est très agréable. Est-ce que c'est de l'office? C'est bon, il y a le petit tag Harry Potter, donc je pense que c'est pareil, c'est vendu dans le commerce. La couleur est belle, le jaune ressort très très bien. La matière est cool. Maintenant, en fait, les t-shirts, j'essaie vraiment de garder ceux qui me font kiffer vraiment beaucoup. Et là, bon, me balader avec le monstrueux livre des monstres sur les boobs, c'est pas forcément la priorité de ma vie. Mais je vais le mettre sur Vinted. Je vais le mettre sur Vinted parce que je pense qu'il plaira à certains d'entre vous. Ma foi, je suis très contente. Vraiment très contente. Vraiment très contente. Je trouve le contenu original, c'est un peu ce qui me faisait peur. Vous vous rappelez, hein, la première Woodbox Harry Potter qu'on a ouvert, je l'avais trouvé cool, mais il y avait quand même pas mal d'items qui revenaient, vous savez, qu'on avait déjà vu dans d'autres box en fait, qui n'étaient pas très originaux. La deuxième box m'a déjà bien plus convenu, tu vois, il y avait beaucoup plus de nouveautés, pas mal de trucs inédits et tout. Et là, franchement, ils me font ça tous les trimestres. Je crois que c'est tous les trimestres leur box, hein. Mais continuer pendant 10 ans, quoi. Franchement, parce que c'est cool de trouver des items qu'on voit pas tous les 4 matins. En tout cas, que moi, je ne connaissais pas. Genre la bougie Weasley, c'est tout bête, mais ça me rend trop heureuse. Je suis trop contente. J'adore les bougies, j'adore ça, j'y peux rien. Hein. Du coup, mes amours, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette box en commentaire. Votre item préféré, celui que vous aimez le moins. Et qu'est-ce que vous aimeriez voir dedans? Moi, je ne désespère pas d'un jour voir une assiette. Il faudrait une box très longue, mais pourquoi pas. Là, ce qui est cool, c'est qu'on a des items qui sortent de l'ordinaire, genre bougie et le livre. Mais on a également un peu des valeurs sûres, c'est-à-dire une figurine pop et un cahier. Et le t-shirt, bien sûr. Ce qui veut dire que ceux qui veulent un peu d'inédit, ils l'ont. Ceux qui veulent des trucs un peu plus tradis, ils l'ont aussi. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Donc moi, perso, je suis ravie. C'est exactement ce que je cherche avec une box de ce genre. Donc, très contente la Thibou là sur ce coup-là, très contente. Du coup, j'ai hâte de lire vos commentaires, comme d'habitude. Qu'est-ce que vous me piqueriez, petit canaillou, parmi toutes ces belles choses. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous aime très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.